Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XV, en présence de notre petit Noctis et de notre petite Umbra. Voilà, alors j'ai l'impression à chaque fois de hurler dans le micro, donc je vais l'éloigner. J'espère que là, je parle pas trop fort, parce qu'à chaque fois je hurle dans le micro, c'est affreux. Donc là, je l'ai un peu éloigné, histoire de parler un peu moins fort. Bref. Donc la dernière fois, on a enfin quitté cette forteresse de Zegnotus que je n'en pouvais plus. Cette forteresse, je n'en pouvais plus, c'était un enfer, Donc on a pu en sortir. On a retrouvé Prompto dans un assez piteux état. Il avait des bleus de partout, enfin bref, on voyait qu'il avait été un petit peu battu. Il avait énormément perdu confiance en lui puisqu'il avait besoin d'être rassuré sur le fait que Noctis était bel et bien inquiété pour lui et tout. Après, il faut dire que quand même Noctis l'a poussé du train. Bon, il pensait que c'était Ardyn, mais il a quand même poussé Prompto du train. Donc, bon, c'est pas ouf quoi. Voilà, pousser son meilleur ami d'un train, bon. Ensuite, donc, on a retrouvé tous nos copains. On est parti vers la fin de la forteresse. On a retrouvé le cristal. On en a pris plus sur Ardyn, donc. On a appris que c'était... Alors, je sais pas exactement si c'était véritablement l'ancien roi élu avant Noctis, mais en tout cas, il avait quelque chose à voir avec la pierre sacrée, puisqu'il fait partie de la famille Lucis Caelum. Sauf que le problème, vu que son corps avait absorbé la maladie qui rongeait la planète et qui, notamment, les parasites les parasites à l'origine des démons, bah du coup, son corps a été souillé et donc la pierre sacrée l'a rejeté. Et depuis, il voue une haine sans nom au cristal et à la famille Caelum, enfin Lucis Caelum. Et du coup, son but c'est de nous tuer une fois maintenant qu'on a acquis le pouvoir du cristal, donc il veut nous tuer et détruire le cristal en même temps. Voilà. Bon, s'il nous avait tués avant, franchement, il n'aurait pas eu besoin de s'embêter parce qu'il nous aurait tués, pouf, on n'aurait pas pu avoir le cristal. Mais apparemment, il préfère, ça sera plus simple pour lui. Enfin, il prendra plus de plaisir à nous tuer une fois qu'on aura le pouvoir du cristal. Donc bon, Ardyn est un peu tordu, mais bon, c'est pas grave. On va s'y faire, je pense. Alors, donc, concernant l'épisode d'aujourd'hui, comme je l'ai dit la semaine dernière, je pense que ce sera un épisode assez long d'1 heure, maximum 1h15, minimum 1 heure, je pense. Puisqu'on va essayer de finir le jeu aujourd'hui, j'espère qu'on pourra. Si jamais je vois que l'épisode est trop long, alors soit je couperai l'épisode en 2, voilà, donc je ferai partie 1 aujourd'hui, partie 2 la semaine prochaine. Soit ce que je ferai, c'est que je ferai des accélérés, pas d'ellipses, il n'y aura pas d'ellipses, mais il y aura peut-être des accélérés. Si jamais, avec les accélérés, j'arrive à tomber à 1h15, c'est bon, l'épisode sera fait en 1 heure, mais... Enfin, 1h15, mais si je vois que même avec l'accéléré, je tombe pas à 1h15, dans ce cas, je couperai l'épisode en 2, ce sera plus simple. Et voilà, donc attendez-vous à un long épisode, prenez de quoi manger, de quoi boire, installez-vous confortablement et profitez de cette fin de FF15, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Écoutez, sur ce, je vous propose de commencer sans plus tarder. Donc on doit rejoindre les autres à Mered, avec la petite Umbra qui nous suit. Je pensais pas en voir ici. Je pensais pas non plus. Bonjour les démons. Niveau 7, ça va quoi. Niveau 7, ça va. Alors je vais encore baisser parce que c'est encore trop fort dans mes oreilles. Faut que j'entende, mais quand même. Faut pas que je hurle non plus. Parce que du coup, sinon, je hurle encore plus dans le micro. Là, j'essaie de modérer un peu ma voix. C'est vrai que c'est le désert, ici. Il fait nuit, c'est le désert. Oui, bon, on a 3 km à faire. On va... Ouais, matez tous les démons qu'il y a, non, c'est bon. Faut pas abuser, on a 3 km à faire à pied, donc... On va peut-être pas abuser non plus. Il y en a partout! Il y en a partout, c'est affreux! Mais c'est horrible! Mais... Il y a Lina qui était si beau à l'époque. Vous voyez ce que c'est devenu quand même.
C'est incroyable. Franchement... Je sais... Y'a pas une route ou quelque chose? Ah si, là, il y a la route. Ok, nice. Ok, donc on passe par là. Est-ce qu'il y a un ennemi? Wow! Niveau 24! On va s'enfuir très loin. Ah. C'était de ce côté en fait. Super, si je commence à me perdre, ça va pas le faire. Non, Au revoir, hein. Bon. Ça va quand même être très long, je sens. Parce que 3 km à pied, c'est quand même... C'est quand même rude, quoi, 3 km à pied. Et c'est fou comment les ténèbres ont recouvert vraiment... Il y a plus aucune chance de lumière, là, cette fois. C'est la fin. La lumière, là, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a, Umra? Quelque chose approche. Qu'est-ce qui approche? Oh, une voiture. Qui est-ce? Une voiture? Ouais. C'est moi, Talcott. Mon grand-père était au service de la famille Amicitia. Talcott? Oui? C'est pas vrai. Eh bah si, j'ai failli ne pas vous reconnaître non plus. Oui. Oui. C'est ça. Hein? Ah. Seigneur Noctis, ils veulent vous parler. On parlera quand on se verra. Ils préfèrent attendre de vous voir. Oui. D'accord. À plus. Eh ben... On se retrouve enfin. Ça me fait vraiment plaisir. Oh, les petits pampas qu'on lui avait Moi aussi. offerts. Tu as beaucoup grandi. C'est un peu normal. Ça fait déjà 10 ans. 10 ans. Après tant d'années, les autres doivent être fous de joie. Ils vivent où maintenant? La plupart du temps à l'Estalum, mais ils vont souvent à Hammerhead. Ah bon? Ouais, pour aider Cindy. Elle s'occupe toujours du garage. Ils l'accompagnent quand elle doit aller bosser dehors, pour la protéger et porter des trucs lourds quand il y a besoin. Je vois. Au fait, ils ont dit qu'ils étaient pas très loin d'Hammerhead, alors du coup on a décidé de tous se retrouver là-bas. Depuis le jour où vous avez disparu, il fait nuit noire 24 heures sur 24. Il y a encore de la lumière à l'Estalum grâce aux météores. La plupart des survivants se réfugient là-bas. Et ailleurs? Les démons sont partout et attaquent tout ce qui bouge. Il y a pratiquement plus que des ruines maintenant. Il y a toujours Hammerhead, même si en fait le garage n'est que rarement ouvert par manque de clients. C'est surtout une sorte de base pour les chasseurs de démons. Il y a pas mal de passages. Le commerce marche encore relativement bien, ce qui est plutôt rare vu la situation. Ah, et Sid, il va bien? Oui, il tient le coup. Mais il est souvent malade à vrai dire. Il a plus trop la forme depuis quelque temps. Peut-être parce qu'il est forcé de vivre à l'Estalum. On lui a bien proposé de déménager le garage aussi, mais... il a refusé net en disant que c'était hors de question. Il était dans tous ses états. Il a dit que la place de son garage, c'était Hammerhead et pas ailleurs. Ça m'étonne pas du tout de lui. Cindy n'y voit aucun inconvénient, alors le garage va rester où il est pour l'instant. Sid n'a plus rien à faire, si ce n'est attendre avec impatience les plats de poissons frais que lui apporte Ignis. C'est son seul plaisir. Avec tous ces démons, la vie est dure. Ils ont fait énormément de victimes. Iris et Cor font tout leur possible pour chasser ces monstres. Ils acceptent des contrats un peu partout. Et puis, Gladio et les autres ne ratent pas une occasion de les aider, évidemment. Prompto s'occupe surtout des environs d'Hammerhead, bien sûr. Malheureusement pour lui, Cindy n'a Dieu que pour son propre travail.
Et Ignis? Il les aide. Les autres ont essayé de l'en empêcher au début, mais il leur a dit que puisqu'il faisait noir, il y verrait pas vraiment moins qu'eux. Il est toujours aveugle. Oui, toujours. Enfin, malgré ça, il a quand même l'air de s'en sortir très bien tout seul. Mais c'est plus pareil. En fait, Gladio, Pronto et Ignis travaillent souvent séparément, comparé à avant. Ils font chacun leur boulot de leur côté. Parfois ils se retrouvent ensemble, mais franchement, c'est plutôt par hasard. Ah bon? Eh ben, ça a bien changé en 10 ans de la situation. Bon, 10 ans, c'est normal en même temps, ça fait beaucoup. Mais... J'aime beaucoup la musique. Je vous laisse Ça y est, profiter un peu. On est arrivé, Votre Majesté. Ça va leur faire vraiment plaisir de vous revoir. Je vais rester ici encore un petit peu. Si vous avez quelque chose à me demander, je suis à votre disposition. Merci Talcott. Il a bien grandi Talcott, il est devenu mignon. Salut. Comment ça, salut? T'as rien de mieux à dire après tout ce temps? Noct, mon vieux! Alors t'es vraiment revenu? Qu'est-ce que tu crois? Évidemment. Ça fait un bail qu'on t'attend. Désolé pour ça. Il faut qu'on parle sérieusement. Allons à l'intérieur. Oh, ça fait tellement plaisir de les revoir tous ensemble. Par contre, alors, préparez-vous pour l'affrontement final, oui. Par contre, alors, excusez-moi, mais en 10 ans, ils ont la même tenue. Ils se sont pas changés. Genre, les vêtements ont grandi avec eux, vous voyez. La logique, là, elle a disparu. Alors, du coup, je suis en train de penser peut-être que l'épisode sera plus court, en fait. Il fera peut-être même moins d'1 heure. S'il faut, on n'atteindra même pas la ligne demi-heure. Bon, je pense pas quand même, là, je vois un petit peu, peut-être un peu trop, mais et il est stylé, Gladio, avec la petite couette, avec sa petite couette et tout, alors prends-toi la petite barbichette, et Ignis, ben, il a pas changé, c'est le seul qui a pas vieilli, en fait. Voilà. Allons-y. Je suis bloqué, au secours. Alors... Étude sur la pollution atmosphérique. L'analyse de particules fines prélevées de la surface jusqu'en haute altitude a révélé que la proportion de particules noires était en augmentation avec une densité particulièrement forte en altitude. Ces particules ont formé une couche dans la stratosphère et semblent progressivement remplacer la couche d'ozone. Elles absorbent la lumière et sont donc à l'origine de la baisse du rayonnement solaire. D'accord. Est-ce qu'il y aurait pas un vendeur d'armes quelque part? Ça c'est Talcott. Y'a pas un vendeur d'armes Des potions peut-être. Bienvenue. L'année 79, ok. Super élixir, on va en acheter. 8000 guilds, mais il faut ce qu'il faut. Des queues de phénix, 8, je pense qu'on en aura pas assez, donc on va en acheter, hop. Voilà. Autant tout dépenser. Super élixir, je préfère en acheter pas mal quand même. Voilà. De toute façon, on va plus les utiliser les guildes, donc autant tout dépenser. Hein. Et là, je peux en acheter que 8. Voilà. Au plaisir. Les armes, au final, je pense que bah, rip les armes, mais parce qu'en fait, je vois pas de vendeur d'armes. Donc je me dis qu'il y en a peut-être pas. Il me paraît bizarre quand même qu'on puisse pas acheter d'armes avant le combat final. Bon. Bah écoutez, allons à Insomnia maintenant. C'est parti. Aller à Insomnia, oui. Je veux aller à Insomnia. Cette fois, ça y est. Le moment est venu de rentrer chez nous.
On va enfin pouvoir mettre nos uniformes. Soyons-en dignes. Ouais. Mais vous devrez peut-être rentrer le ventre. D'accord. Oh, il est stylé quand même le petit Ignis. Alors, y a pas un truc qui augmente les PV, l'attaque Allez, on va mettre celle-là. Le dernier repas. Ça a l'air bon. Non. Oh, c'est incroyable de les voir manger tous ensemble comme ça avant le combat final. Leur dernier repas avant le combat final. Franchement, ça fait drôle de revenir ici. Tu l'as dit. On a tellement attendu cet instant. Ouais, c'est vrai. Et je compte sur vous pour m'accompagner. Ouais. Évidemment. Pas besoin de demander. Maintenant, il est temps d'en finir. Eh ben c'est parti. Rentrons au bercail. Là, je compte sur vous. Ça marche. Pas de problème. Je crois qu'il a jamais autant dit qu'il comptait sur les gars que maintenant. C'est bon de se retrouver tous les quatre, comme il y a 10 ans. Ça rappelle plein de souvenirs. Et maintenant, on doit être assez fort pour affronter n'importe quoi. Ils sont stylés dans leurs uniformes royaux quand même. D'après ce que j'ai compris, il devrait y avoir des lames royales dans le coin. Hein? Comment ça? Apparemment, ils ont installé une base d'éclaireurs pour éliminer les démons. Ça doit être plus loin. Allons voir ça. D'accord, eh bien allons-y. Ils sont stylés quand même nos grands gaillards. Il y aurait un supermarché un peu. Ah, c'est un parking? Non, je sais pas. Désolé, je suis niveau 60, les gars, vous faites pas le poids en fait. Vous avez 30 niveaux de moins que moi, vous faites pas le poids. Ah, j'ai rien dit. Falloir qu'on reprenne le dessus. Ok, comment je bats ce truc? Désolé mon gars, mais... Voilà. Ça y est, j'ai enfin compris comment ça marchait, ça. Et voilà. Je dirais même qu'on est meilleur, non? Et voilà. Ça y est, j'ai enfin compris comment marchaient ces combos mixtes. Alléluia. Pas trop tôt. On fait encore une sacrée équipe après toutes ces années. Tu dis ça comme si on était vieux. On va faire que se bonifier en prenant de la bouteille. C'est pas faux. Et je sais pas c'est quoi cet endroit. On dirait un centre commercial, mais en même temps, ça en est pas un. C'est très bizarre. C'est un entrepôt, peut-être? Je sais pas. Bordel. Ça a l'air récent. Il y a peut-être encore des survivants près d'ici. Dépêchons.
Ah, les pauvres. Au moins, ils se sont bien battus, ils se sont battus jusqu'au bout. Bonjour, Pudding. Bon, ils nous ont snobé, tant mieux. Test de concentration. Quelle bande de salauds. Ah, c'est con, purée, je l'avais pas reconnu. Bien comme ça. Très bien. Je suis prêt. Bien. Quel est le programme? Je l'avais pas vu que c'était Cor, je l'avais pas reconnu. Attention, c'est l'heure de la séance photo. Tu crois que c'est l'heure, Prompto, vraiment? Oh, t'es pas croyable. Merci. Gentil de remarquer. Toi, je vois que t'as toujours la forme. Allez, hop. Et hop. Il y en a encore? Il y en a encore. Et j'ai plus de PM. Cor. Allez, vas-y, Cor. Ah, pardon, j'avais même pas remarqué que j'avais pas remis la caméra. Ah là. C'est bon? Ça va aller. Ouais, j'ai vu pire. Noctis, tu es revenu. Ça m'a pris 10 ans. Ne restons pas ici. Venez avec moi. Dis-moi, Cor, qu'est-ce que tu fais là? Les lames et moi, ça fait très longtemps qu'on se bat ici. On attendait ton retour. Que tu viennes reprendre ton trône. Ouais, oui, on va le reprendre, notre trône. Vous pouvez compter sur nous. Ah, le petit Cor, ça fait plaisir. Alors, pour info, ces scènes-là avec Cor... Elle se trouve juste là. Avec eux, oh, Le seul et unique refuge qu'il nous reste. je ne l'avais jamais vu parce que c'est une scène qui a été rajoutée avec Par l'édition. ici. Écoutez-moi tous. Le roi est de retour parmi nous. Majesté. Je savais que vous reviendriez. Majesté, vos lames sont là. Elles ont attendu votre retour, sans jamais désespérer. Chers frères et sœurs, fiers guerriers du Lucis, vous avez fait preuve de persévérance. Je vous remercie. De foi et d'abnégation. Les ténèbres ont peut-être recouvert le monde, mais elles ne parviendront jamais à submerger nos cœurs. Nous avons tous perdu nombre d'êtres chers, mais nous n'avons jamais perdu l'espoir. Nous sommes tous unis pour sauver notre avenir. Nous nous battrons jusqu'au bout. Nous ramènerons la lumière de l'aube tous ensemble. Gloire au roi de la lumière. Le Lucis a enfin retrouvé son roi. On a foi en lui. Et ça a payé. Je le savais. Il s'en est montré digne. Oh, incroyable. Ah. Oh, il y a des quêtes secondaires même ici. Comment ça, il y a des quêtes secondaires même ici? Le jour du traité, quand l'Empire nous a envahis, un de nos membres a escorté Dame Lunafreya hors d'Insomnia. Depuis, il est devenu une véritable légende, la fierté de notre ordre. D'accord, très bien. Allez, je vais peut-être pas faire des quêtes secondaires quand même maintenant. Tiens, je te donne ça.
Clé? Grâce à elle, tu devrais pouvoir ouvrir la plupart des grilles des environs. Ah, super. Merci. Bon, les quêtes, vous avez compris, on va pas les faire parce que je savais même pas qu'il y avait des... Je savais même pas qu'on pouvait faire des quêtes. Très bien. Bah, ravi de vous avoir revu, les gars, en tout cas. Ah, ça faisait plaisir, ah, ça fait plaisir. Jamais vu cette scène, franchement. En fait, on a raté tellement de trucs. Avec l'édition royale, en fait, rajoute tellement de trucs. Ah, c'est incroyable, franchement. Parce que les petites scènes comme ça, on les avait jamais vues encore. Comment ça, on n'a pas la bonne clé? Comment je fais pour sortir alors? Comment je fais pour sortir sans la bonne clé? Ah, parce qu'il fallait utiliser l'autre grille. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs clés? Je sens une présence ennemie. Bravo mon vieux. Encore gagné. Allez, on en fait. Bon, allez, au boulot. Bon allez, les Harryman, au revoir, hein. Ils sont pas tous morts, c'est pas grave. Ah. Bien. Incroyable d'avoir vu les... Pas trop tôt, j'ai failli attendre. Martin! Bienvenue dans la capitale de mon nouveau royaume. Je vous ai préparé un petit cadeau. Bordel, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, je crois qu'on peut commencer. C'est quoi ça? Le mur que ton cher papa s'est chiné à maintenir au prix de sa propre énergie vitale. Ce ne serait pas drôle si je vous laissais rentrer trop facilement, alors j'ai créé une petite imitation. Est-ce qu'il te plaît? Tu vas me le payer. Si quelqu'un doit payer, c'est plutôt toi. Ah, au fait, j'ai placé un chien de garde à l'entrée de la citadelle. Tâchez de ne pas vous faire déchiqueter. Mais quelle enflure! Encore une nouvelle cinématique que je n'avais jamais vue. Mais quelle enflure! Par contre, ultra stylé la cinématique, je suis désolée, mais... Ultra stylé. Alors, je sais pas par où il faut que je passe. Par contre, par là, peut-être? On a intérêt à faire gaffe. Passons, je suis sérieux. Non, on passe pas du tout, je suis sérieuse. J'essaie de voir par où il faut que je monte. Non, c'est par là-bas. Bon, je fais quelques petits combats quand même, mais bon. Est-ce que c'est bien par là? J'espère. Hop. Eh, elles sont incroyables les cinématiques rajoutées avec l'édition par contre. Ah, je suis désolée, mais elles sont juste incroyables ces cinématiques. Par contre, ça y est, là, Hardin, pour de bon. C'est ça ce chien. Soyons prudents. Je sens qu'il a du mal. C'est pas un chien qui nous arrêtera. Il a pas l'air commode, celui-là. Bonjour. Bonjour, Cerbère. Ne peut pas être partout à la fois. Il débrouillera très bien sans... Est-ce que premier degré, ça marche l'anneau sur lui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il... Donc, tu pourrais essayer de le plaquer à terre quand il bondit. Ça, c'est possible. Je vais essayer. On va essayer, oui. Mais essayez. Hein? Et hop. Et hop. Aïe, oui, aïe. Ah, ça fait mal, ça. D'accord, la garde n'a pas du tout marché. Allez.
de balle, ça fait mal. Oui, on a compris, Pronto. Gladio. Oh, ça lui a fait tellement de dégâts. Oh, pardon, mais c'est quoi ces dégâts qu'on lui a mis, là? On lui a quasiment enlevé la moitié de sa barre de vie. Mais... Tu peux crever à un moment donné, en fait. Comme chien de garde. Tu m'étonnes. Oh, le chatouille là. Il tiendra pas longtemps comme ça. Il nous a piégés. Si on peut plus oublier, concentrons-nous sur l'attaque. Mais on l'a défoncé. Oh, tu vas me saouler, toi. Oh, il va me saouler. Gladio. Ah, ça lui a fait moins de dégâts de suite. Aïe, ça fait mal. Allez, Ignis. Bah, c'était sûr que c'était la glace. C'était obligé. Je veux dire, bon, c'est un monstre de feu, donc... Oui, forcément. J'allais dire, il est simple. Mais non, en fait, il est pas si simple. Voilà, hein? Mais... J'ai plus de PM. Allez Gladio, parce que ça fonctionne bien quand même ton attaque. Oups. Bon, au final, ça va durer 1 heure, je pense, l'épisode. Parce que... Et Cerbère, il n'était pas prévu au programme. On avait vraiment besoin. Désolé pour la fin. Tous ensemble, compte sur moi. Très bien. Je suis prêt. Sa tête était à l'intérieur du sol à un moment donné, j'ai pas compris si c'était une attaque de lui ou si c'était juste un bug. Ah merde, j'ai raté. Non. Ça va, vous avez pas trop chaud quand même à force de vaincre un monstre de feu. Simple question. Aïe. Simple question. Oui, vous avez pas trop chaud. Aïe, c'est pas facile de le viser quand il est en l'air. Aïe, 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 aïe. Je commence à avoir besoin de soins très urgents là. Ok. J'ai presque... Voilà, hein. J'ai presque les barres à 2, donc je vais pouvoir, voilà, faire le truc de Gladio. Des fois c'est très bizarre quand même parce qu'on dirait qu'il est au ralenti. On accélère, je fais ce que je peux les gars, au bout d'un moment vous êtes gentils. Tu peux mourir au bout d'un moment, tu n'as plus de PV. Merci. Noct. Tu veux faire une pause? Non, on n'a pas de temps à perdre. On y va. Tu as raison. Allons-y. Le mur est là. Toujours intact. On pourra jamais affronter tout ça. C'est encore bien piégé. Pas question.
pas s'arrêter là. Luna, Dieu Deus, au nom des serments sacrés, prêtez votre force au roi élu. Soutenez-le, afin qu'il accomplisse son destin. Pour que le roi élu puisse chasser les ténèbres. Par la volonté de l'oracle, nous allons tous unir nos forces et lui frayer un chemin. Luna. Je te remercie. Mon roi. Maintenant, tout repose sur toi. Ça, c'est de l'intervention divine. Ça fait plaisir à voir. On n'est pas les seuls à se battre. Les dieux comptent sur toi, Noct. Tu portes leurs espoirs. Ouais. J'ai plus qu'une chose à faire maintenant. On vient d'assister à quoi là? Je suis choquée, premier degré. La cinématique était absolument trop stylée. J'ai jamais... Pourquoi j'ai pas vu cette cinématique plus tôt? Pourquoi j'ai jamais vu cette cinématique? Elle est trop stylée. Mais elle est beaucoup trop stylée. Mais waouh. Oh, je suis choquée. Oh mon dieu. C'est trop stylé. Ah, tous les... Et puis Luna... Ah... Bref. Vous ne pourrez peut-être pas en revenir. Merci le jeu. Mais ah, c'était si stylé.